Bonsoir à tous et bienvenue avec nous ce soir sur Capsule Radio. Nous aborderons le thème de la juxtaposition sociale à Casablanca. Avec nous comme invité Bahia, une ex-élève dans un lycée français, Adam, un jeune réalisateur de retour au Maroc après une expérience française, et pour finir Geneviève, retraitée de la télévision marocaine. Bonsoir. Et donc pour commencer dans cette émission ce soir, je me retourne vers Bahia. En tant qu'ex-lycéenne dans un lycée français, comment vous êtes-vous adapté dans une école supérieure, certes française, mais qui regroupe des étudiants issus de différentes catégories sociales? Donc c'est vrai qu'au début c'était assez difficile dans la mesure où j'étais dans une classe d'environ 24 étudiants. Nous étions seulement 3 issus de la mission française, tout le reste donc était de écoles marocaines, privées ou publiques. Donc au début, j'étais mise un peu à part. On disait tous, on croyait en fait que je ne voulais pas leur parler, soi-disant que j'étais du lycée Lyoté. Donc c'était un peu difficile pour moi de leur parler, de venir vers eux. Et ça a mis à peu près 3-4 mois pour qu'on puisse enlever cette barrière, une barrière qui se mettait entre ces étudiants et moi. Et ça a commencé quand ils ont compris qu'en fait j'étais une étudiante comme eux et que simplement on venait de différents milieu, on va dire. Exactement. Voilà. Mais ça reste quand même une très bonne expérience, j'imagine. Oui, bien sûr. Au début, c'était dur. J'appréhendais énormément. On connaît tous le lycée Lyoté, la réputation qu'il a dans le milieu éducatif. Mais ensuite, quand j'ai appris à connaître ces étudiants, c'était des amis qui sont toujours mes amis maintenant. Et voilà, c'est une bonne expérience. Autrement dit, le niveau social ne crée pas quand même un frein, on va dire, entre les personnes. C'est-à-dire qu'il suffit de connaître la personne pour... Moi, je pense que en fait, les freins, c'est la société qui les met, dans la mesure où, soi-disant, parce que j'étais du lycée Lyoté, il fallait pas lui parler, c'est une fille qui frime, qui se la pète, c'est ce qu'il disait, c'est ce que j'entendais derrière mon dos. Mais ensuite, quand on vient à connaître les personnes, non, on se met pas de frein. C'est vrai qu'après, on n'est pas pareil, c'est normal, mais ça veut pas dire qu'on peut pas être amis ou qu'on peut pas travailler ensemble. Écoutez, merci beaucoup pour votre intervention, Bahia. Là, je me retourne vers Adam. Bonsoir Adam. Bonsoir. Alors, parlez-nous un peu de votre expérience après votre retour au Maroc. Tout d'abord, moi j'ai quitté le Maroc il y a quelques années pour étudier du cinéma en France et du théâtre. Qui sont mes deux grandes passions, et je suis de retour au Maroc depuis quelques mois en essayant, et j'espère pouvoir prochainement commencer à travailler ici. Malheureusement, on est confronté à différentes choses au Maroc, comme le fait que la population n'est pas encore prête à considérer les intermittents du spectacle, le cinéma comme un métier à part entière. Et de ce fait, on est aussi confronté aux mœurs des gens par rapport à différentes propositions qu'on peut leur faire. On nous reprochera qu'un sujet peut être tabou par rapport à un autre, par rapport à l'État marocain ou la culture, les traditions. Donc c'est ici où je trouve le plus grand problème. Et donc pensez-vous que les rapports en France sont-ils différents qu'ici au Maroc, par rapport au Maroc, on va dire? Bien évidemment, parce que déjà tout d'abord ce sont deux cultures complètement distinctes, et donc en France nous avons déjà une langue qui est différente par rapport à la langue marocaine, et aussi pour revenir et rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, par rapport aux mœurs des gens. Je vais vous donner un exemple simple. Pour la réalisation d'un film ou d'un court-métrage, aujourd'hui, on ne peut pas faire passer certaines choses à l'antenne, parce que cela choquerait X ou Y. Alors qu'en France, au contraire, on nous demande de passer ces choses pour choquer la population et pour donner une image positive du pays, aussi négative, parce que c'est en montrant les choses que les choses changent. Donc, autrement dit, c'est qu'il y a une culture derrière, il y a certains tabous qui persistent aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on est en 2014 et puis si on parle bien sûr de films, de documentaires, de réalisations. On est toujours, mais puisqu'au Maroc on est encore bloqué par la religion, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et alors qu'en France, il faut pas oublier que la France est un pays de cinéma. Nous avons 70 ans, 80 ans de cinéma en France, alors qu'au Maroc, on voit les films marocains produits depuis un peu moins de 10 ans. Donc il faut aussi parfois laisser le temps au temps. Donc peut-être que les choses bougeront petit à petit. Et on remarque aussi depuis quelques années quelques productions marocaines qui sont assez intéressantes, tout ça. Mais malgré cela, on trouve des fois quelques restrictions sur certains points, sur certains sujets. Donc, Monsieur Adams, j'aimerais bien que vous nous racontiez quand même une petite anecdote que vous avez vécue au Maroc après votre retour, éventuellement avec les gens de votre entourage, de votre quartier par exemple. Oui,
Et déjà, comment expliquer à un Marocain, entre guillemets, qui n'a pas fait d'études, à un Marocain moyen, que j'ai étudié du théâtre? Parce que pour lui, le théâtre, c'est un peu la foire. Ils ne comprennent pas ma passion envers le théâtre et encore moins envers le cinéma. Et pour eux, ça reste un loisir. Ça ne peut pas être ce qui va me faire gagner ma vie, ce qui sera mon gagne-pain, simplement. Une petite anecdote, c'est des fois, je ne peux pas être complètement honnête avec certaines personnes. Des fois, j'évite simplement de dire que je suis dans le cinéma pour éviter de rentrer dans un débat sans queue ni tête. Je comprends que vous trouvez quand même certaines difficultés à vous intégrer dans cette société, on va dire. Oui et non. Parce que sur certains points, je suis entièrement chez moi, mais sur d'autres, par ma culture française, mon éducation et d'autres points, je suis étranger dans mon propre pays. Merci beaucoup pour votre intervention, De madame. rien. Et là, on passe pour notre troisième invitée, Geneviève. Bonsoir. En tant que ressortissante française, ayant vécu une trentaine d'années au Maroc, comment avez-vous vécu vos premières années? Sachant que j'allais dans un pays différent du mien, je n'étais pas du tout surprise de ce que j'allais trouver. Je savais que de toute façon c'était différent. Et d'autre part, j'étais mariée avec un Marocain qui m'a entièrement ouvert par rapport à ce que j'allais trouver au Maroc. Il m'a parlé de toutes les différences que je pourrais rencontrer. Et je pourrais dire que ça a été plus facile au début qu'après. C'est-à-dire, pour mieux expliquer? Parce qu'au début, tout ce que je voyais c'était nouveau. Et il y a certaines choses qui n'ont pas changé avec le temps. Donc pour mieux expliquer à nos chers auditeurs de quoi vous êtes en train de parler, on aimerait bien que vous nous donniez quelques exemples concrets. Je trouve qu'il y a une certaine évolution qui a stagné. C'est-à-dire, les gens d'évolution. Je trouve qu'au début les gens étaient plus ouverts et qu'actuellement ils stagnent. En parlant d'ouverture. D'ouverture d'esprit, vision des choses, la vision etc. des choses, etc. Au travail aussi, j'ai travaillé après avoir été 2 ans après que je suis arrivée au Maroc, j'ai travaillé. Et là, je me suis trouvée confrontée à la réalité des choses, telle qu'elle est, on va dire. Telle qu'elle est, et ce fut très difficile. Ok, donc sachant que j'avais déjà travaillé ailleurs, en France pendant 13 ans, donc j'avais l'autre expérience et en arrivant ici, ça a été assez difficile. Donc autrement dit, ces rapports dont nous sommes en train de parler dans cette émission, ça vous a quand même, on va dire, ça vous a posé pas mal de problèmes pour votre intégration dans le milieu du travail, bien sûr. Alors j'ai eu des problèmes dans le milieu du travail, mais pas dans le milieu hors travail. Social, on va dire. Social. Voilà. J'avais 2 vies différentes. Donc en tout cas, si j'ai bien compris, c'est-à-dire il y a des rapports sociaux au travail et des rapports sociaux à l'extérieur. À l'extérieur, voilà. Et qui sont complètement différents. Et on aimerait bien que vous nous expliquiez, bien sûr, ces différents rapports. Au travail, j'ai vite renoncé parce que j'avais toujours, je me retrouvais toujours face à un mur. Donc j'ai dit ma carrière, je la ferai pas ici. Par contre, à l'extérieur, j'avais mon mari, mes 2 enfants et mon chien, et j'avais une vie sociale parfaitement complète. Il y avait aucune barrière, et je me suis très bien adaptée au Maroc, sachant que les week-ends je les passais avec mes enfants, et que le lundi je retournais au travail avec les mêmes difficultés, mais qui se sont avérées avec le temps, pas un si gros problème que ça. Donc on vous remercie Geneviève pour intervention et mesdames et messieurs, on vous souhaite une bonne soirée et à très bientôt sur Capsule Radio.